Fermez les yeux un instant. Imaginez l'immensité silencieuse du cosmos, des étoiles lointaines, des galaxies qui dansent dans le vide. Nous avons appris à voir cet univers comme un espace unique, infini. Mais si cette perception était une illusion, et si notre réalité n'était qu'une page dans un livre immense, imaginez que les autres pages ne soient d'ailleurs pas à côté de la nôtre, mais écrites à l'encre invisible, directement sur celle que nous lisons chaque jour. Ce soir, nous n'allons pas voyager vers des mondes parallèles. Nous allons découvrir comment le multivers pourrait être imbriqué ici, maintenant, tout autour de nous et même en nous. Préparez-vous à ressentir la réalité d'une manière entièrement nouvelle. L'idée de monde multiple n'est pas nouvelle. Depuis des siècles, les philosophes et les poètes rêvent d'autres réalités. Puis, la physique quantique est arrivée, bouleversant nos certitudes. Elle nous a parlé d'un chat qui serait à la fois mort et vivant. Elle a suggéré que chaque décision, chaque événement aléatoire pouvait créer une nouvelle branche de la réalité. Un univers pour chaque possibilité. C'est de là que vient l'image populaire du multivers parallèle. Des copies de notre monde, avec de légères différences, flottant quelque part dans un hyperespace. Mais cette vision, aussi séduisante soit-elle, n'est peut-être qu'un fragment d'une vérité bien plus étrange et bien plus intime. Alors, si l'image des mondes parallèles est une simplification, quelle est l'alternative? L'alternative est l'imbrication, le chevauchement. Imaginez notre univers non pas comme une bulle flottant dans le vide, mais comme une fréquence radio. Vous écoutez une station de musique classique. Sur la même bande de fréquences, il existe des centaines d'autres stations, du jazz, des informations, des conversations. Elles occupent le même espace que votre musique en ce moment même. Elles traversent vos murs, votre corps. Pourtant, vous ne les percevez pas. Pour y accéder, il vous faudrait un récepteur capable de changer de fréquence. Et si d'autres univers fonctionnaient de la même manière, existant, ici et maintenant, mais vibrant à une fréquence différente de la nôtre? Poursuivons cette idée de vibration. La théorie des cordes, l'une des tentatives les plus ambitieuses pour unifier la physique, nous dit que les particules fondamentales ne sont pas des points, ce sont de minuscules cordes vibrantes. Chaque mode de vibration différent correspond à une particule différente, un électron, un quark, un photon. C'est la symphonie de ces cordes qui crée la matière, l'énergie, la lumière, notre réalité. Mais que se passerait-il si ces cordes pouvaient vibrer d'une manière que nous ne pouvons pas détecter? Si d'autres symphonies, tout aussi complexes et magnifiques, se jouaient en même temps que la nôtre, sur le même instrument cosmique, créant des univers entiers, invisibles à nos yeux? Cela nous amène à une question fondamentale. Qu'est-ce que l'espace lui-même? Nous le percevons en 3 dimensions, la longueur, la largeur, la profondeur. Mais la physique théorique suggère qu'il pourrait y en avoir bien plus, peut-être 10, 11, ou même davantage. Ces dimensions supplémentaires ne sont pas des lieux lointains. Elles seraient enroulées sur elles-mêmes, à une échelle si minuscule qu'elles nous sont totalement imperceptibles. Pensez à un fil de funambule. De loin, il ressemble à une ligne à une seule dimension. Mais pour une fourmi qui marche dessus, il a une circonférence, une deuxième dimension. Ces dimensions cachées pourraient être le lieu où se logent ces autres univers, coexistant avec le nôtre, littéralement à 1 millimètre de nous, mais dans une direction que nous ne pourrons jamais prendre. Cette idée d'univers imbriqué résout un paradoxe. Si des mondes parallèles existaient, pourquoi n'entrent-ils jamais en collision? Pourquoi n'y a-t-il aucune interférence? Dans le modèle imbriqué, la réponse est simple. Chaque univers est confiné à sa propre membrane, ou brane, un concept issu de la théorie M. Imaginez des feuilles de papier empilées les unes sur les autres. Chaque feuille est un univers en 3D, plat et infini. Elles sont toutes dans le même espace global,
Mais la matière et la lumière de chaque univers sont piégées sur leurs propres feuilles. Elles ne peuvent pas sauter de l'une à l'autre. Seule la gravité, cette force mystérieuse, pourrait peut-être s'échapper et voyager entre les brânes. Et si la preuve de ces autres mondes était juste sous nos yeux? La matière noire, cette substance invisible qui constitue la majeure partie de la masse de l'univers, reste un mystère total. Nous ne la voyons pas, nous ne pouvons pas la toucher. Nous ne détectons que son influence gravitationnelle. Certains physiciens ont proposé une idée audacieuse. Et si la matière noire n'était rien d'autre que la manifestation de la matière d'un univers voisin? Une galaxie dans une autre brane, située juste à côté de la nôtre, dont nous ne ressentirions que le poids, l'écho gravitationnel. Notre univers serait hanté par les fantômes gravitationnels d'un monde invisible. Changeons d'échelle et descendons au plus profond du réel. Au niveau de la mousse quantique, l'échelle de Planck, l'espace-temps n'est plus lisse et ordonné, il est chaotique, bouillonnant d'énergie. Les physiciens pensent que des univers bébés pourraient naître et mourir constamment dans cette soupe primordiale. Des bulles de réalité qui émergent et disparaissent en une fraction de seconde. Notre propre univers pourrait n'être qu'une de ces bulles qui, par chance, a réussi à grandir et à se stabiliser. Mais le processus de création pourrait être continu, se produisant à chaque instant dans le tissu même de notre espace, une pépinière cosmique cachée dans le vide. Le principe holographique est une autre porte d'entrée vers cette vision imbriquée. Il suggère que toute l'information contenue dans un volume d'espace, comme notre univers, peut être entièrement décrite par une théorie qui se situe sur la frontière de cet espace. En d'autres termes, notre réalité en 3 dimensions pourrait n'être qu'un hologramme, une projection d'informations stockées sur une surface lointaine en 2 dimensions. Si c'est le cas, qui nous dit qu'il n'y a qu'une seule projection? Plusieurs films pourraient être projetés sur le même écran, se superposant sans se mélanger, chacun racontant une histoire différente, chacun étant un univers à part entière. Cette vision change radicalement notre compréhension du Big Bang. Ce ne serait peut-être pas le début de tout, mais simplement un événement local. Une collision entre 2 brânes univers, par exemple. L'énergie colossale libérée par cet impact aurait donné naissance à toute la matière et l'énergie de notre cosmos. Dans ce scénario, les Big Bangs pourraient être des événements fréquents dans le multivers. Notre univers ne serait pas un événement unique et miraculeux, mais simplement une étincelle parmi d'autres, dans un feu d'artifice cosmique éternel, où des mondes naissent et meurent sans cesse. Comment notre conscience s'intègre-t-elle dans ce tableau? Si notre réalité n'est qu'une vibration parmi d'autres, notre conscience l'est peut-être aussi. Elle serait accordée pour ne percevoir que cette fréquence spécifique de la réalité. Les états de conscience modifiés, les rêves, les expériences de méditation profonde, pourraient-ils être de brèves incursions dans d'autres fréquences? Des moments où notre récepteur mental capte des fragments d'informations, des échos d'autres mondes imbriqués dans le nôtre. Non pas des voyages, mais de simples changements de perception. Cette idée d'un multivers imbriqué est également plus économique d'un point de vue cosmologique. Le concept de monde parallèle, où chaque possibilité quantique crée un nouvel univers, mène à une inflation infinie de réalité. C'est un coût énergétique et informationnel colossal. Le modèle imbriqué, lui, propose un nombre fini ou infini de mondes, mais qui partagent tous le même espace-cadre. C'est comme avoir un immeuble avec de nombreux appartements, plutôt que de construire une maison séparée pour chaque habitant. L'univers utiliserait ses ressources, ses dimensions, de manière plus efficace. Pensez à la structure d'une fractale, comme un flocon de neige. Chaque petite partie du flocon est une réplique miniature du tout. Vous pouvez zoomer à l'infini et vous trouverez toujours la même complexité, la même structure. Le multivers imbriqué
pourrait être organisé de cette manière. Notre univers pourrait contenir en lui des sous-univers qui eux-mêmes contiennent d'autres univers, dans une régression infinie. Et notre propre cosmos pourrait n'être qu'un fragment d'une structure beaucoup plus vaste. L'infiniment grand et l'infiniment petit se rejoindraient dans une danse fractale de réalité. Le temps lui-même pourrait être différent dans ces autres réalités. Le physicien Julian Barbour a suggéré que le temps n'est pas fondamental. Il n'y aurait qu'un ensemble de maintenant, de configurations possibles de l'univers, qu'il appelle Platonia. Notre conscience se déplacerait à travers ces maintenant successifs, créant l'illusion du temps qui passe. D'autres univers imbriqués pourraient être d'autres chemins possibles à travers ce paysage de maintenant. Leur temps pourrait s'écouler plus vite, plus lentement, ou même dans des directions que nous ne pouvons imaginer. Cela pourrait même expliquer certains mystères de la physique quantique, comme l'intrication. Deux particules intriquées restent connectées, quelle que soit la distance qui les sépare. Si l'on mesure l'une, l'autre réagit instantanément. Comment est-ce possible? Peut-être que dans les dimensions supérieures, où les univers sont imbriqués, ces deux particules ne sont jamais vraiment séparées. Elles sont connectées par un raccourci à travers une autre dimension. Leur lien mystérieux ne serait qu'une illusion créée par notre vision limitée de l'espace en 3 dimensions. Imaginons que les lois de la physique ne soient pas universelles. Elles pourraient être des règlements locaux propres à notre brane, à notre univers. Sur une autre feuille de papier cosmique, les constantes fondamentales pourraient être différentes. La vitesse de la lumière pourrait être plus lente, la gravité plus forte. La vie, si elle existait, prendrait des formes inimaginables, basées sur une chimie et une physique totalement étrangères. Le multivers imbriqué ne serait pas seulement une collection de mondes similaires aux nôtres, mais un zoo de physique possible, un laboratoire où toutes les lois imaginables sont testées. Comment pourrions-nous un jour prouver une telle théorie? Les physiciens cherchent des preuves indirectes. Par exemple, si notre univers est une bulle, sa naissance aurait pu laisser des cicatrices ou des motifs spécifiques dans le fond diffus cosmologique, le plus vieil écho lumineux du Big Bang. La détection de telles anomalies pourrait être la première preuve tangible que nous ne sommes pas seuls. D'autres recherches visent à détecter des micro-trous noirs aux grands collisionneurs de hadrons, ce qui pourrait être un signe de l'existence de dimensions supplémentaires. Cette théorie a une implication poétique profonde. Elle signifie que nous ne sommes pas isolés dans notre coin du cosmos. Nous sommes intimement connectés à une réalité bien plus vaste. Le vide n'est pas vide. Il est plein. Plein de potentiel, plein d'autres mondes, plein d'autres histoires. Chaque centimètre cube de l'espace autour de nous pourrait contenir plus de merveilles et de mystères que toutes les étoiles que nous voyons dans le ciel nocturne. Nous baignons dans un océan de réalité sans même le savoir. Cela redéfinit également notre solitude. L'humanité s'est souvent sentie seule, une petite étincelle de conscience sur une planète insignifiante. Mais si le multivers est imbriqué, nous faisons partie d'un ensemble inimaginablement grand. Nous ne sommes peut-être pas en mesure de communiquer avec ces autres mondes, mais le simple fait de savoir qu'ils sont là, partageant notre espace, change tout. Nous sommes une partie d'un tout, une note dans une symphonie, une couleur dans un tableau infini. Cette idée remet en question la notion même de lieu. Où sommes-nous? Nous pensons être dans le système solaire, dans la Voie lactée. Mais si cette théorie est vraie, nous sommes simultanément à une infinité d'endroits. Nous sommes dans notre univers en 3D, mais aussi dans un espace à 11 dimensions. Nous sommes sur notre brane, mais aussi à une distance infime d'une autre brane. Notre position n'est plus un point, mais une superposition complexe de réalités. Ici devient un concept beaucoup plus vaste et plus profond. Certains pourraient voir cette théorie comme une pure spéculation, une sorte de science-fiction mathématique.
Et c'est en partie vrai. Nous sommes aux frontières de la connaissance, là où la physique rencontre la philosophie. Mais toutes les grandes révolutions scientifiques ont commencé par des idées qui semblaient folles. L'idée que la Terre tourne autour du Soleil. L'idée que l'espace et le temps sont relatifs. L'idée d'un multivers imbriqué est peut-être la prochaine étape de notre compréhension du cosmos. Une étape qui nous demande d'abandonner nos intuitions les plus ancrées. Cette vision nous invite à l'humilité. Nous avons tendance à croire que ce que nous percevons est tout ce qui existe. Nos 5 sens définissent les limites de notre monde. Mais un papillon voit des couleurs que nous ne voyons pas. Un chien entend des sons que nous n'entendons pas. Notre réalité est filtrée, limitée par notre biologie. L'idée d'un multivers imbriqué nous rappelle que la réalité objective est probablement bien plus riche, plus complexe et plus étrange que ce que notre cerveau est capable de concevoir. Ce que nous appelons l'univers n'est peut-être qu'un aperçu par le trou de la serrure. Considérons l'information. L'univers peut être vu comme un gigantesque ordinateur quantique traitant de l'information. Dans ce cadre, les différents univers imbriqués pourraient être comme des programmes fonctionnant en parallèle sur le même hardware cosmique. Chaque programme exécute un ensemble de lois physiques différents, créant une simulation unique. Notre réalité serait l'un de ces programmes, et nous, les êtres conscients, serions les entités qui en explorent et en observent le résultat. Le multivers serait l'ultime système d'exploitation. Le concept de vide est peut-être le plus grand mythe que nous devons déconstruire. En physique quantique, le vide n'est jamais vide. Il est rempli de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent. Dans le contexte d'un multivers imbriqué, le vide est encore plus que cela. C'est le support, le milieu dans lequel toutes les réalités sont écrites. C'est le silence entre les notes qui permet à la musique d'exister. Regarder le vide entre les étoiles, c'est peut-être regarder directement le potentiel infini de la création. Et si la finalité de l'univers était d'explorer toutes les possibilités? La sélection naturelle sur Terre a exploré une myriade de formes de vie pour s'adapter. Le multivers pourrait être le même processus à l'échelle cosmique. Un mécanisme qui crée tous les univers possibles, avec toutes les lois physiques imaginables, pour voir ce qui émerge. Certains univers seraient de stériles et mornés. D'autres, comme le nôtre, permettraient à la complexité et à la conscience de naître. Nous serions le résultat d'une expérience cosmique à une échelle inimaginable. Cette idée peut sembler déstabilisante. Si notre univers n'est qu'un parmi tant d'autres, notre existence perd-elle de sa valeur? Au contraire. Le fait que dans cette immensité de possibilités, un univers comme le nôtre ait pu exister, avec des lois si finement ajustées pour permettre la vie, rend notre présence encore plus précieuse. Nous sommes la preuve vivante qu'au sein de cet océan de réalité, la conscience est possible. Nous sommes les yeux du multivers, la partie du cosmos qui est devenue capable de s'émerveiller de sa propre existence. Repensez à l'analogie de la radio. Si nous pouvions construire un récepteur capable de se brancher sur ces autres fréquences cosmiques, que trouverions-nous? Des univers silencieux et froids? Des mondes où la physique défie l'imagination? Des formes de vie basées sur des principes radicalement différents? C'est le domaine de la pure spéculation, mais c'est une spéculation qui ouvre notre esprit. Elle nous pousse à penser au-delà de notre expérience quotidienne et à imaginer l'inimaginable. L'art et la spiritualité ont souvent touché à cette idée intuitivement. Les mythes parlent de mondes des esprits, de plans d'existence superposés aux nôtres. Les artistes tentent de capturer sur la toile des réalités qui se cachent derrière le voile du visible. La physique théorique, avec ses brânes et ses dimensions supplémentaires, ne fait peut-être que donner un langage mathématique à une intuition humaine très ancienne. Celle que ce monde n'est pas tout ce qui existe et que la réalité est stratifiée,
pleine de profondeurs invisibles. Cela change aussi notre rapport à l'inconnu. Souvent, l'inconnu est projeté vers l'extérieur, l'espace lointain, les autres galaxies. Mais si le multivers est imbriqué, le plus grand inconnu n'est pas là-bas, il est ici. Il est dans la structure de l'espace que nous foulons, dans chaque particule qui nous compose. La plus grande exploration n'est pas un voyage spatial, mais un voyage intérieur, une plongée dans la nature même de la réalité qui nous entoure à chaque instant. Finalement, il est important de se rappeler que ceci est une théorie. Une belle, élégante et puissante théorie, mais qui attend encore d'être prouvée. Elle représente la limite de notre savoir actuel. Elle est une invitation à rester curieux, à ne jamais accepter la réalité comme acquise et à toujours se demander « et si c'était plus complexe ? Et si ce que je vois n'était qu'une infime partie du tableau ?» Cette question est le moteur de toute science, de toute philosophie et de toute découverte. Alors que nous approchons de la fin de notre voyage, prenons un instant pour ressentir cette idée. Ressentez l'air dans la pièce. Il ne vous sépare pas du vide. Il vous connecte à un potentiel infini. Chaque atome de votre corps, chaque pensée dans votre esprit existe dans un espace partagé par une infinité d'autres mondes possibles. Vous n'êtes pas simplement dans l'univers. Vous êtes un point de convergence, un lieu où de multiples couches de réalité se croisent, même si vous ne pouvez en percevoir qu'une seule. Cette nouvelle carte du cosmos est vertigineuse. Elle remplace l'image simple d'un seul univers par une tapisserie infiniment complexe de réalités entrelacées. C'est une idée qui peut sembler abstraite, mais elle a une conséquence très concrète. Elle nous rappelle que la réalité est un mystère profond. Elle nous encourage à regarder le monde avec des yeux d'enfant, avec un sentiment d'émerveillement constant. Car le plus grand des secrets pourrait ne pas être caché dans une galaxie lointaine, mais juste derrière le voile de notre perception. Ainsi, le multivers ne serait pas une collection de boîtes séparées, mais plutôt une poupée russe infinie. Chaque univers contenu dans un autre, chaque réalité, une simple vibration sur une corde plus fondamentale. Notre existence n'est peut-être qu'une note dans une symphonie cosmique, jouée sur la trame même de l'espace-temps. La prochaine fois que vous regarderez le ciel étoilé, ou même le silence de votre propre chambre, souvenez-vous. Vous ne regardez peut-être pas le vide. Vous contemplez peut-être une infinité d'autres mondes, silencieux et invisibles, qui partagent le même espace que vous. Merci d'avoir fait ce voyage avec nous, au-delà des frontières du visible. Si cette exploration a éveillé votre curiosité, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures expéditions. Et maintenant, nous vous posons la question. Si d'autres univers existent dans notre propre espace, quelle forme pensez-vous qu'ils pourraient prendre ?